Bonjour, nous allons donc procéder à l'analyse du CAC 40 du 18 août 2020. Alors, petite baisse sur le CAC 40. On voit que le CAC 40 est toujours vendeur depuis 3 jours. Ça fait 3 jours que je vous ai donné le signal de vente. Et donc, rien d'autre à ajouter. Le Directional Index Mouvement, c'est sur ça qu'on va se polariser en ce moment. La moyenne 2 jours, 12 jours va bientôt croiser. On a le KAGI qui est toujours vendeur. Le parabolique SAR, lui, reste acheteur, mais c'est un indicateur qu'on applique en second rang, dirais-je. On se polarise surtout sur Directional Index Mouvement. Là, on voit que l'indicateur est vendeur. Les bougies sont pas belles. Ça n'augure rien de bon pour demain. Je pense que demain, on pourrait descendre, je pense, sur les 4910, voire 4904. À voir. Demain, on verra. De toute façon, c'est vendeur. On n'est pas dans le marché. On attend un signal d'achat. Donc concernant les valeurs, je vous avais dit que quand on a des bénéfices, on met des stops ou on sort sec. Quand on a pas mal de gains et que le CAC est vendeur, les valeurs du CAC 40, forcément, elles ont tendance à baisser elles aussi. Donc on a Total qui baisse pas mal, puisqu'elle baisse de 1,46%. Donc on va essayer de la rechoper un peu plus bas, c'est sympa. Par contre, sur je vous ai parlé du BX4. Donc le BX4, lui, aujourd'hui, eh bien, puisque le CAC baisse, eh ben, lui, il monte. Donc c'est pour ça que d'avoir une stratégie BX4 et LVC sur un CAC vendeur, on peut effectivement acheter du BX4. Moi, c'est pas ce que j'ai fait, c'est pas ce que je vous ai conseillé de faire, mais vous pouvez suivre les signaux que je vous donne en ayant une stratégie BX4, LVC, à vous de voir. Moi, quand je le ferai, je vous le dirai, mais il y a des gens qui ne font que ça, ils touchent même pas aux actions, ils touchent soit au CFD, soit au futur CAC 40, soit carrément sur des trackers CAC 40. Alors, concernant les valeurs américaines, on a Coca-Cola qui monte un peu, BlackRock à l'équilibre, Berkshire Hathaway à plus 1,23%, elle reprend un petit peu sa hausse. Mondelez, que je vous ai conseillé à l'achat, continue de monter, tranquillos. Agnico Eagle monte que très très peu, elle bouge pas, on va dire aujourd'hui. Tupperware continue sa progression de 1,23%. Celsius Holding ne bouge pas, on était en négatif tout à l'heure, mais là on passe en positif. Alors là, il y a du gros mouvement aujourd'hui sur Aspen Kodak. Elle passe de 22, 23%, 30%, 64%, même en peu de temps, puis elle redescend à 24%. C'est des mouvements de dingue, c'est un peu erratique sur la valeur. Tant qu'on voit que là, on arrive sur des zones où on va dire que certains opérateurs commencent à s'arracher le papier. Et que on a peut-être touché un point bas sur STM Kodak. En tout cas, surtout si vous souhaitez en acheter aujourd'hui, ce que je vous conseille toujours pas parce que le marché il n'est pas mûr encore, on sent que ça part dans tous les sens. Aujourd'hui, n'achetez pas marché sur STM Kodak parce que si vous achetez marché, vous risquez d'acheter 40% plus cher que le prix affiché aujourd'hui. Les fourchettes sont élargies, vous faites le grand écart sur les fourchettes, il suffit qu'il y ait un trou dans le carnet et vous allez payer super cher cette valeur. Donc si vous rentrez sur Kodak aujourd'hui, limitez vos cours d'achat, vous risquez de payer, vous voyez tout à l'heure on était à 24% de hausse, en l'espace de 30 secondes on est à 31% de hausse et ainsi de suite. Donc c'est franchement très erratique sur la valeur. Faites attention. On va voir sur le portefeuille de Giro. On voit que voilà sur Aspen Kodak là, en fait, vous voyez là, on est à plus que 15%
de hausse, mais ça bouge dans tous les sens. Celsius, voilà, ça monte un peu. Tupperware, ça monte un peu. Voilà. En gros, aujourd'hui, rien de spécial. Je vais rien acheter, rien vendre. On attend un signal surtout sur le CAC 40. Et donc, on attend que ça charge. Et on s'aperçoit que sur Clariant, il y a un énorme gap, très forte hausse ici. On voit qu'il y a un signal d'achat sur le parabolic SAR, Directional Index Movement aussi. Donc je vous avais dit que cette valeur était à surveiller, très très bonne valeur. Quand on regarde, elle est à 19, elle fut cotée sur les 20, presque 24 euros. Et sur le long terme, on va regarder ça. Donc sur le long terme, on voit qu'elle était à 29 euros. Donc en fait, je vous raconte des bêtises, c'est pas des euros, je me mélange des fois dans les monnaies quand je fais des analyses techniques, c'est des francs suisses. Des francs suisses. Et donc c'est une excellente valeur pour se couvrir sur les monnaies, parce que le franc suisse c'est aussi une valeur refuge. Et donc, j'avais pas vu ça aujourd'hui parce que j'étais très occupé. Je viens d'analyser le marché, je regardais un peu sur mon portable le marché de loin et c'est pas une valeur que je surveille de près. J'ai donc loupé un peu cet achat aujourd'hui. Je vais essayer de me reporter demain matin sur cette valeur parce que le marché suisse est fermé. Donc, un peu trop tard pour acheter Clariant AG. On verra pour acheter ça demain. Donc Clariant, c'est une valeur, je vous en ai déjà parlé, qui a une famille de produits assez intéressante sur les couleurs, tout ce qui est pigmentation de peinture, vernis, et surtout aussi pour des matières plastiques, pour des affiches un peu spéciales. Donc c'est une société qui est une petite pépite, qui fait aussi des colorants pour les optiques, pour lunettes, tout un tas de préparations chimiques, mixtures en tout genre pour le secteur de l'emballage, l'automobile électronique, que sais-je, hein, c'est une belle boîte. C'est un petit peu une pépite peu connue. Et là, j'attendais depuis longtemps un signal sur cette valeur. Eh bien, en voilà un. Je vous invite à participer demain avec moi à la fête. Alors, graphiquement, hein, je vais quand même vous expliquer pourquoi je souhaite rentrer demain sur cette valeur et que je regrette même de ne pas y être rentré aujourd'hui. C'est que aujourd'hui, c'est passé une chose importante, c'est un gap. Et en fait, un gap comme ça, c'est un peu un pétard, hein. Cette bougie, c'est un peu un pétard et donc on devrait continuer dans le temps à monter vu que on a le Directional Index Movement qui est acheteur, on a le Parabolic SAR qui est acheteur. La moyenne de 12, elle est acheteuse depuis déjà une petite semaine. Mais quand on regarde, on a déjà un range haussier depuis la fin du Covid, hein, du confinement. Donc on voit là en fait ce range haussier se profiler. Donc là on a de quoi tracer, hein, avec tous ces points-là. Ce point-là et ce point-là donc sont les deux points bas. Donc personnellement, là, je verrais bien cette valeur aller retoucher le range là-haut supérieur ou carrément le haut de ces bougies-là, c'est-à-dire au moins 20,50 € à peu près, 20,40 €, voire
21, 22 euros. Avec le temps, hein, ça peut monter jusqu'à 22, voire plus après. Hein. Faut voir, il y a peut-être une nouvelle. J'ai même pas été regarder les nouvelles, mais là, graphiquement, c'est sympathique. Et surtout, si on zoome un peu, on va rajouter un petit peu là. Faut que je vous montre. Bah, je vais vous montrer ici puisque j'ai déjà mis le pinceau. En fait, ici, on a un mouvement, un mouvement, un mouvement, un mouvement, un mouvement et un mouvement. Alors là, c'est un peu illisible. Je vais changer de couleur pour, pour que vous puissiez mieux voir. J'ai envie de mettre, je sais pas, du jaune peut-être. Ouais, c'est plus lisible. Et là, vous voyez que vous avez une tête-épaule inversée. Vous voyez bien que là, vous avez les deux épaules ici et la tête qui est là. Alors effectivement, hein, c'est une épaule de Quasimodo parce que là, vous avez une petite épaule qui n'a pas été jusque-là. Enfin, une vraie belle épaule, elle aurait dû aller jusque-là pour remonter. Mais ceci dit, c'est quand même une tête-épaule. Vous avez les deux épaules ici, là et là, avec la tête qui est là. Alors, elle est ascendante, hein, puisqu'on voit que la deuxième épaule, elle n'a pas pu retourner jusqu'ici, hein, jusqu'au niveau de cette épaule-là. Et donc, on voit que le marché n'a pas eu la force sur cette valeur. Hein. Cette valeur n'a pas eu la force de redescendre jusqu'au plus bas de cette épaule-là. Et en plus, on a gapé. Donc, c'est très haussier, en théorie, sur cette valeur. Donc, demain, je me porterai, si possible, l'acheteur sur cette valeur, si elle ne regarde pas trop non plus, parce qu'il ne faudra pas l'acheter non plus à 22 euros. Hein. Donc, voilà, on va surveiller demain et on va essayer de l'acheter à bon prix. Donc, en conclusion, on essaye de rester out of the French market et on reste sur les valeurs américaines hein, dont je vous avais conseillé, Berkshire, Mondelez, Agnico, Tupperware, Celsius, bon Kodak, c'est beaucoup plus sportif, mais ceux qui ont gardé les gratuites, bah, conservez-les. Mais sinon, les autres, attendez un peu, je pense que c'est beaucoup mieux. Et donc, je dirais que on va surtout éviter de, même s'il y a des signaux d'achat, à un moment donné, on va éviter les valeurs bancaires, qu'elles soient d'ailleurs américaines ou françaises. Il faut à noter que le fonds Berkshire Hathaway d'ailleurs a vendu des gros paquets d'actions dans les bancaires. On va éviter le secteur aérien, tout ce qui est compagnie aérienne, même si c'est vendu 5 fois moins cher qu'avant, ça reste un secteur sinistré. On va éviter le secteur automobile qui vaut guère mieux et on va rester donc sur des valeurs qui peuvent nous donner soit de la croissance, soit du potentiel au niveau graphique, où on va pouvoir faire quelques pourcentages, si possible, à deux chiffres rapidement et avec un risque moindre. Effectivement, on peut rentrer sur des valeurs plus, euh, euh, plus massacrées en espérant gagner plus, mais avec un risque beaucoup plus important. Il faut toujours peser le facteur risque et le facteur risque hein, de rentrer sur des valeurs sinistrées, forcément, il est accru. Alors que si vous rentrez sur des valeurs plus sympathiques, comme je dirais Mondelez International, Berkshire Hathaway, Celsius, on a beaucoup d'autres, hein, notamment BlackRock, Coca-Cola, qui sont mes deux favorites. Donc ce sont des valeurs voilà, sur lesquelles vous risquez pas grand-chose. Maintenant, le CAC 40, il pourrait être baissier encore quelques temps, donc on va attendre un peu. Ceci dit, moi, demain après-midi, je vais partir en congé, je vais être en vacances. Je ne sais pas dans quelle mesure je pourrais vous faire des vidéos. En tout cas, si j'en fais, elles seront sûrement très courtes. Et voilà, donc je vous souhaite bon trade, bonne soirée et peut-être à demain. Au revoir.